Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Farba Senghor, vous étiez la tête de liste nationale de la coalition Bono Wade lors des dernières élections législatives du 30 juillet dernier. À l'heure du bilan, êtes-vous satisfait de votre score? Oui, effectivement, nous avons participé pour la première fois aux élections législatives du Sénégal de 2017. Nous avons obtenu un score que nous méritons malgré tout ce qui s'est passé. Parce que comme vous le savez, nous avons eu beaucoup de difficultés pendant le déroulement de cette campagne. D'abord, un manque de moyens criards qui a fait que nous n'avons pu débuter notre campagne que pendant la deuxième moitié. Ensuite, vous avez entendu, certes, ou lu dans les différents médias qu'un de nos membres de la coalition, donc partenaire au départ, Mamadou Abdoulaye Guissé, nous avait arraché notre temps d'antenne à la RTS, l'avait mis à la disposition de Maître Abdoulaye Wade, tout en voguant en sens contraire. Il y a également le problème Clédor, qui avait enregistré à son insu Pape Sambou, qui était un des éléments clés de notre coalition, qu'il avait diffusé tout en faisant un montage qui nous était défavorable. Donc tout cela a fait que nous nous sommes battus, mais le résultat que nous avons obtenu, je peux dire, est conforme à cette situation-là et que la prochaine fois, nous tenterons de faire mieux puisque c'était une première participation. Vous l'avez touché du doigt tantôt, l'affaire, ce qui est convenu d'appeler l'affaire Mamadou Abdoulaye Guissé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ce monsieur-là? Donc en réalité, lorsque nous devions constituer une coalition, ils étaient présentés à nous parce que je le connaissais alors qu'il était membre du Front patriotique pour la défense de la République et lui aussi exclu donc par Maître Abdoulaye Wade et ses partisans. C'est dans ces conditions que nous l'avons donc demandé de venir dans notre coalition. Mais lui, je crois que son option fondamentale, c'était pas de participer, mais d'avoir de l'argent. Puisque nous lui avions confié le département de Pikine, il n'a pas pu investir un seul membre dans ce département-là. Donc nous étions 100 candidats dans la circonscription de Pikine aux présentes législatives. Et puis, quelques jours après, le lendemain même de la déclaration de notre coalition, il est venu me dire qu'il avait plusieurs entretiens avec Maître Madické, Karim Wade et Maître Amadou Sall, qui lui demandaient donc de se retirer pour casser la coalition contre une grosse somme, environ le remboursement de sa participation à la caution et une autre somme pour compenser son départ. Moi, je n'étais pas du tout, je n'y croyais pas du tout, et j'avais insisté auprès de nos partenaires Pape Sambou et Samuel en disant que nous sommes face à un truand qui essaie de nous doubler. Malgré tout, ils lui ont remis une douzaine de millions, 5 millions qu'il a déchargés lui-même auprès de Pape Sambou, 5 autres millions déchargés par l'autre membre de la coalition qu'il avait amené, qui était un des déclarants, Serigne Souaïbou Mbacké, et 2 millions pour un autre. Donc il est revenu réclamer à nouveau de l'argent. Moi, je n'étais pas du tout favorable parce que il y avait ce différend-là qui nous avait opposés. Et c'est dans ces conditions qu'il est allé me vilipender et partout. Ensuite, écrire une lettre au ministère de l'Intérieur, au Sénéra et à la Sénat pour dire que son parti et celui du marabout Serigne Souaïbou Mbacké étant les déclarants, qu'il me décisait en tant que mandataire donc du plénipotentiaire de la coalition. Alors,
l'ART s'est précipité, m'a envoyé une lettre et m'a arraché donc l'antenne, ce qui fait qu'en réalité, pendant toute la deuxième semaine, nous n'avons pas pu accéder donc à notre temps d'antenne à la RTS. Ceci nous a beaucoup nui, puisqu'il voquait en contre-sens en appelant à un soutien au président Abdoulaye Wade. Il a été même reçu par le président Abdoulaye Wade à son retour et le jour de leur manifestation avortée. Tout cela alors fait que nous avons cru qu'il y avait un complot derrière pour casser, pour saborder notre coalition. Et cela nous a beaucoup nui. Justement, il y a eu aussi l'affaire Clédor qui vous a carrément accusé d'être financé par Macky Sall. Alors que répondez-vous à ces accusations? Bon, d'abord, il y a eu de l'amalgame. L'amalgame, c'est que cette affaire s'étant déroulée bien avant la création de Mbolo Wade, peut-être au mois d'avril, alors que Mbolo Wade est né le 26 mai donc de l'année courante, parce que plusieurs personnes citées ne font pas partie de Mbolo Wade. Donc on peut retenir qu'il y avait de l'amalgame. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est que Clédor n'est pas crédible. Tout le monde sait que Clédor est mêlé à des assassinats, qu'il a été jugé, condamné, puis amnistié, ce qui fait de lui qu'il n'est pas une référence pour le Sénégal. Et les observateurs s'étonnent que les organes de presse puissent mettre à la disposition, d'un homme qui est une contre-référence pour le Sénégal, d'autant plus qu'il est mêlé à beaucoup de choses. Donc la troisième chose également est que moi, Farba Senghor, je n'ai reçu donc aucune somme donc, du président et Macky Sall. Si je l'aurais fait, j'aurais eu les moyens de faire campagne, parce que je ne resterai pas dans ces conditions à Dakar pendant 10 jours et sans rien faire. Tout le monde sait que du temps de Maître Abdoulaye Wade, que je faisais des caravanes à travers Dakar et à travers le pays. Donc étant sous ma propre direction, si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas véritablement de moyens, parce que j'aurais pu, en faisant une bonne campagne, obtenir plus de voix et peut-être avoir un député. Donc je dis que c'est faux, et c'est totalement faux. Il y a simplement une malveillance, et qu'on a voulu véritablement casser notre coalition. Ils n'ont pas peut-être réussi à le faire, mais ils ont réussi à nous faire perdre beaucoup de points dans les conditions que vous savez. Et si la question n'est pas indiscrète, monsieur le ministre, peut-on avoir une idée exacte du score que vous avez obtenu lors de ces joutes électorales? Oui, mais ça c'est publié dans le net et partout. Nous avons eu plus de 8000 voix. Donc je pense que c'est pas un secret, et la commission électorale l'a déjà publié, et que sous peu, le Conseil constitutionnel donnera les résultats définitifs. De toute façon, ce résultat-là n'est pas si mauvais, puisque malgré que nous n'ayons pas participé à la campagne comme nous l'aurions souhaité, nous avons eu ce score-là. Bon, je crois que le problème, il n'y a pas de problème, il faut se remettre simplement au travail, et la prochaine fois mieux s'organiser. Puisque pour aller dans des élections comme ça, il faut avoir des moyens, également le temps, et troisièmement, s'organiser. Nous avons tiré donc une leçon, la leçon de tout ce qui s'est passé. Et malgré alors les déboires et les complots contre nous, le résultat est assez honorable. Après donc les législatives, quel sera, monsieur le ministre, l'avenir de la coalition Mbolo Wade? Oui, vous savez que toutes les coalitions sont déjà mortes, parce que selon la loi, les coalitions naissent le 25, c'est-à-dire 24 heures avant le début du dépôt des listes, dépôt qui a eu lieu le 26 mai, et prennent fin le 30 juillet. Donc à l'heure actuelle, il n'y a plus aucune coalition qui existe au Sénégal. D'ailleurs, si vous regardez bien les communiqués, on ne vous parle plus de coalition. Donc notre coalition, c'est terminé. Maintenant, et la suite, je suis en train de me concerter avec mes partenaires, puis avec
ma famille et mes amis pour voir maintenant ce que nous déciderons de notre avenir. Donc pour le moment, peut-être nous allons vers la création d'un parti politique, parce que c'est une arme fondamentale. Si nous avions ce parti politique, nous ne serions pas tombés alors dans les pièges qui nous ont été tendus par Guissé et autres. Donc je crois que la première arme qu'il faut, c'est avoir son parti politique, et comme ça, librement, on pourra décider de son propre avenir. Êtes-vous satisfait de l'organisation de ces élections? Elle a été chaoteuse, hein? Oui, il faut dire que observateurs. Il faut dire que moi j'ai participé à toutes les élections qui se sont déroulées au Sénégal depuis le début des années 90, étant au Parti démocratique sénégalais et au cœur même du système électoral. Donc ce qui s'est passé ici, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, mais au finish, les dysfonctionnements alors n'ont pas bouleversé les résultats. Les résultats ne sont pas bouleversés. Il y a une victoire avec 49 poussières donc de la majorité. Il y a également les principaux partis, chacun a obtenu à peu près un score qui est assez conforme de la situation dans laquelle il s'est engagé donc dans le combat politique. Mais il y a de graves dysfonctionnements que l'on ne devrait plus retrouver donc dans le Sénégal actuel, et que nous n'avons plus vu depuis l'organisation des élections locales de 1996, c'est-à-dire des bureaux de vote qui sont ouverts tardivement, des camions transportant le matériel électoral en pleine journée, et ensuite des bureaux de vote qui s'ouvrent vers 18h. Je crois que ça, cela relève d'une mauvaise organisation, et c'est ça, il faut le mettre sur le compte du ministère du ministre de l'Intérieur, qui a mal organisé les élections. Parce que moi, je pense que même s'il n'y avait pas de bureau de vote cassé ou brûlé à Touba, il n'est pas normal que pendant l'hivernage, et au mois d'août presque, où il pleut le plus au Sénégal, qu'on puisse organiser alors le scrutin avec des abris provisoires. Parce que même s'il y avait les intempéries, le vent ou l'orage ou la pluie, ces abris-là seraient détruits et nous serions dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est une faute très grave du ministre de l'Intérieur qui mérite d'être sanctionné, ou que lui-même qu'il démissionne. Mais dans l'ensemble, ce que je veux dire, c'est que les résultats n'ont pas altéré substantiellement alors le résultat final. Il faut dire que l'opposition doit s'en prendre à elle-même. D'abord, le grand front qui était constitué et dans lequel tous les partis devraient se retrouver. Y compris Bolowad. Peut-être non, mais dans lequel plusieurs partis importants devraient se retrouver, a été cassé en dernier lieu, parce que Khalifa Sall et ses hommes sont allés d'un côté, Maître Abdoulaye Wade également de l'autre côté. Donc déjà, si vous regardez, on ne peut pas partir de la division et obtenir un résultat dans l'unité. Ce n'est pas possible. Et c'est le cas également du PDS. Le PDS était mal organisé. J'avais déjà décrié dans le temps la manière dont Omar Sarr gérait le parti. Le parti était fracassé avant l'arrivée du président Abdoulaye Wade. Alors, a tout fait en se propulsant devant, mais avec 17%, c'est au-dessous de sa base sociologique, de son niveau minimal sociologique, parce que tout le monde disait que le PDS, même si le parti ne faisait pas de campagne, pourrait obtenir dans des conditions normales d'élection autour de 20%. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade a obtenu 17%. Tahaou, qui également lorgnait la première place, et à quelques 12 ou 13%. Vous voyez que donc le manque d'unité a profondément eu une incidence sur le résultat obtenu par chaque parti. Donc d'une manière générale, il y a eu des dysfonctionnements graves qui n'ont pas altéré, comme je l'ai dit, le résultat final, mais je pense que l'opposition devrait s'en prendre à elle-même, parce que unie, l'opposition pourrait obtenir un score beaucoup plus important. Farba Senghor, vers la création d'un parti politique, est-ce dire que vous avez tourné définitivement la page du PDS? Définitivement, parce que moi je ne connais que Abdoulaye Wade, je ne connais que le PDS. J'ai fait tout mon parcours. Le compagnonnage avec Abdoulaye Wade s'est déroulé sur de très longues années, peut-être 30 à 40 ans. J'ai obtenu beaucoup de privilèges avec
certes le PDS, mais aussi je me suis sacrifié pour le président Abdoulaye Wade. Si un jour son fils peut venir ensuite m'écarter d'un seul coup, comme ruade d'un animal, je crois qu'il n'est plus possible pour moi de rester au PDS. C'est fini, parce que actuellement au PDS, tout tourne autour d'une seule personne, Karim Wade. Et tout le monde sait que Karim Wade, sa carrière politique est suspendue, sinon finie, parce que Karim ne reviendra, ne participera pas aux prochaines élections de 2019. Même 2024 est aussi, cette participation est déjà hypothétique, parce que tout le monde sait que même si Macky Sall alors le laisser venir au Sénégal, il ne pourrait pas être en règle avec le fisc, d'autant plus qu'il a été condamné avec une amende de 138 milliards qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas. Ou bien même s'il arrivait à sortir 138 milliards, tout le monde dirait que c'est un voleur. Il a volé l'argent parce qu'il ne peut pas travailler et obtenir 138 milliards. Ce qui fait que le Qatar ne pourra jamais donc sortir de l'argent pour aider Karim Wade. Ce qui fait que Karim Wade n'a aucune possibilité de participer aux prochaines élections. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président Abdoulaye Wade, sachant que son fils ne serait pas candidat, a dit que le PDS ne participerait à aucune élection organisée par Macky Sall ou par son gouvernement. Alors que le PDS a des fils authentiques, alors qui ont tout donné, plus même que Karim Wade. Je crois que si Karim ne peut pas participer, Abdoulaye Wade devrait véritablement laisser les autres participer à ces élections, mais tuer politiquement alors tout le PDS parce que Karim ne participe pas. Cette politique de Karim ou tout ou rien est en train de nuire donc le Parti démocratique sénégalais. Malgré tout ce qu'on dit, tout le monde sait que le but visé dans cette déclaration, c'est uniquement, Abdoulaye Wade sait que Karim ne participerait pas, et pour masquer cette absence de Karim Wade à la prochaine élection présidentielle, il faut qu'il tape sur la table pour dire que les élections sont mal organisées. Dans quel pays le gouvernement ou le chef d'État n'organise pas les élections? Ce n'est pas aux États-Unis, ni en France, ni en Italie, ni même en Afrique. Dans tous les pays, c'est le président en exercice qui organise les élections. Moi, je n'ai jamais vu dans un pays où tout se passe normalement et que les élections sont organisées par une instance tiers, Nations Unies ou quoi d'autre. Je ne l'ai pas vu. Donc je crois qu'également, il n'y a pas eu de troubles très graves pour lesquels les Nations Unies ou les instances de la CEDEAO demanderaient au Sénégal alors, ou au président Macky Sall de se dessaisir. Nous ne sommes pas dans ces conditions. Je crois que le Sénégal a eu à organiser des élections extrêmement difficiles du temps du président Abdou Diouf, mais même à ce moment-là, bien qu'il y avait à un moment donné un général qui a été à la tête de l'intérieur, qu'il y a eu l'ONEL et tout ça, mais c'est toujours Abdou Diouf qui avait organisé donc ces élections. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point en disant que le PDS devrait trouver un fils alors capable de porter donc les ambitions de ce parti, préparé et coaché de telle sorte que en 2019 il pourrait être candidat. Au cas où il gagnerait, il pourrait voter une amnistie pour Karim Wade et que plus tard, s'il le désire, ou si ce président l'accepte, Karim pourrait être candidat. Mais dire que le Sénégal, que le PDS ne participerait plus à une élection organisée par Macky Sall ou par son gouvernement, je crois que cela relève véritablement alors d'une sorte de leurre adressée au peuple sénégalais et qui nuit profondément les membres du PDS. Parce que dès qu'il a annoncé cette déclaration, dans la salle même, il y avait beaucoup de hauts responsables qui étaient mécontents et qui, dès qu'ils sont sortis de la maison de chez Médiquet, ont commencé par dire qu'Abdoulaye Wade veut nous sacrifier. Et je crois que c'est le cas. Farba Senghor, comment vivez-vous votre exclusion du PDS, un parti qui vous a tout donné, auquel aussi vous avez tout donné? Donc moralement, cela ne m'a pas affecté, parce que Abdoulaye Wade disait toujours que Farba, il ne faut jamais céder ni au renoncement, ni au découragement, il faut toujours se remettre à l'œuvre. Je crois que c'est arrivé. Donc, vous avez vu que je me bats à tous les niveaux. Je participe à la vie politique nationale en m'ouvrant à votre organe de presse, comme je le fais d'ailleurs depuis très longtemps. Ça ne m'a rien du tout
ça n'a rien du tout gâché dans ma façon donc de poursuivre ma vie politique, et ça fait du bien parce que j'ai rencontré beaucoup de personnalités politiques et qui sont même des marabouts, qui sont apolitiques, qui m'ont dit il faut avoir le courage de continuer à te battre en dehors du PDS, parce qu'en réalité ceux qui ont osé ont toujours eu le résultat. Abdoulaye Wade a osé devant Senghor, lorsque beaucoup de personnes hésitaient. Senghor même, il a osé devant le colonisateur. Macky Sall l'a fait devant Abdoulaye Wade, pourquoi pas Farba Senghor? Et je crois que cela m'a ragaillardi, et je vais m'organiser un peu plus, trouver des moyens encore pour pouvoir participer aux prochaines joutes électorales. Et j'ai l'expérience, le reste, ça viendra. Je suis connu déjà au Sénégal, et ça, c'est un avantage donc certain. Malgré, monsieur le ministre, votre exclusion du Parti démocratique sénégalais, vous réclamez toujours du parti du SOPI, Maître Abdoulaye Wade. Est-ce dire qu'il est possible que le ministre Farba Senghor puisse aller le voir un de ces 4 matins à sa résidence? Ah non, non, je ne pense pas, parce que je me réclame du président Abdoulaye Wade, c'est me réclamer du président Abdoulaye Wade, c'est me réclamer de mon passé politique. Ce que j'ai fait avec le président Abdoulaye Wade, je ne le ferai plus avec quelqu'un d'autre. Et je crois que ce que j'ai obtenu, alors politiquement, ou enduré politiquement également, c'est avec le compagnonnage du président Abdoulaye Wade. Donc il n'est pas question donc, que je renie tout cela, mais cela ne va pas m'amener à retourner donc, vers Abdoulaye Wade, qui m'a sorti tout simplement de par la volonté de son fils. Beaucoup de personnes m'ont dit que oui, ça a fait trop mal au président Abdoulaye Wade donc, de devoir exclure, mais la réalité, c'est qu'il a cédé donc, au sentimentalisme à son fils, et cela ne m'a pas beaucoup plu, parce que à mon avis, était beaucoup plus rigoureux, il résistait à tout, mais avec l'âge, donc, et la vieillesse, je crois qu'il a été un peu cédé sous la force donc, de son fils, Karim Wade, et cela m'a beaucoup fait mal, parce que malgré tout le compagnonnage que nous avons eu ensemble, malgré les années dures, l'expérience que nous avons eue, Allah n'hésite pas à se débarrasser donc, de ses proches, si son fils le veut. Et je crois que cela nuit véritablement, me nuirait si je retournerais auprès de lui, parce que Karim serait toujours là-bas et Abdoulaye continuerait à miser sur la carte Karim, qui est une carte, à mon avis, donc désuète. Farba Senghor sera-t-il candidat aux élections présidentielles de 2019? Bon, je ne sais pas encore si je serai candidat ou non, parce que je suis à un moment de réflexion et je n'ai pas encore fini de réfléchir, et je ne réfléchis pas seul, je réfléchis avec mes partenaires, je réfléchis avec mes amis. Donc je ne peux pas vous dire ce que demain sera, mais alors je vais continuer donc, à faire de la politique, à m'appliquer un peu plus, à trouver des moyens donc, et à réfléchir pour trouver le meilleur chemin. L'une des dernières questions, quelles sont vos relations avec le président Macky Sall? Bon, avec le président Macky Sall, nous n'avons pas de relation depuis qu'il a quitté le parti et le régime du président Abdoulaye Wade. Nous n'avons pas eu de relation, nous n'avons pas discuté. Donc voilà, la situation est là où elle était donc, depuis qu'il a quitté. Maintenant, je ne sais pas ce que sera demain, mais pour le moment, nous n'avons pas de relation. C'est possible que vous travaillez avec lui dans un gouvernement? Non, je ne peux pas dire que c'est possible ou c'est impossible. Mais au moment où je vous parle, je n'ai pas de relation avec lui. Nous n'avons pas discuté, et donc je ne peux pas vraiment vous dire effectivement ce que sera demain. En tout cas, je connais, aujourd'hui je suis là, je suis un opposant, je suis sans parti, je suis en train de réfléchir pour trouver la meilleure voie. Et si le président Macky Sall vous appelait dans un gouvernement d'union nationale? Le président ne m'a pas appelé parce que dans le passé, le président Abdoulaye Wade, que j'ai côtoyé et j'ai participé à toutes ces luttes, a rencontré à plusieurs reprises le président Abdou Diouf, a discuté avec lui, est entré dans un gouvernement, et cela ne l'a pas empêché à devenir président de la République. Donc nous, on s'inspire de l'ensemble alors de notre passé politique pour regarder vers le lendemain.
Bon, je ne sais pas vraiment alors quelle réaction j'aurai à ce moment-là, parce que la situation ne s'est pas posée et que, comme je vous l'ai dit, j'ai un entourage, mes partenaires et ma famille, et il faut que je discute avec eux pour savoir quelle est la conduite à tenir. Mais pour le moment, je suis dans l'opposition, je suis hors alors de la mouvance présidentielle et hors également, et définitivement hors du camp de Maître Abdoulaye Wade. Définitivement. Comment maintenant entrevoyez-vous votre avenir politique dans les prochains mois, voire les années à venir? Oui, oui, parce que Abdoulaye a commencé à faire la politique. Abdoulaye est devenu président à 74 ans. Donc, cela veut dire que il suffit simplement de tirer les leçons du passé pour mieux organiser et obtenir un résultat. Alors, il a eu beaucoup d'échecs. Il a échoué à plusieurs élections législatives, élections locales pour être maire de Dakar. Et cela n'a pas empêché au président Abdoulaye Wade d'être président de la République. Donc je crois que rien ne peut m'empêcher de croire que je peux avoir un bien meilleur avenir. Alors si je continue à me battre et en tirant les leçons du passé et en faisant un meilleur choix. Merci, monsieur le ministre, Voilà, d'avoir accepté notre aide. Merci, je vous remercie beaucoup. Voilà. C'est bon.